Salut tout le monde, c'est Tierno Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement les méthodes que vous devez appliquer dans votre agence pour pouvoir alimenter votre système d'acquisition client pour votre agence. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement quel type de système d'acquisition il va falloir développer pour pouvoir commencer à acquérir des clients dans son agence. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Tierno Bali. En 2023, j'ai monté une agence IA qui s'appelle Autonomainet et également j'ai monté un incubateur numérique qui s'appelle Vector Dynamics dans lequel j'enseigne comment monter son agence IA. Donc, premièrement, lorsqu'on monte une agence IA, il va falloir principalement s'occuper de la distribution. Ok. Il y a deux profils de fondateurs. Il y a les fondateurs, lorsqu'ils commencent, qui s'occupent principalement de l'aspect technique du produit. C'est les fondateurs qui vont passer énormément de temps à se former, à apprendre comment utiliser Make, N8N, à tester des automatisations IA, à tester des outils, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que aujourd'hui, l'aspect technique sera de moins en moins valorisé sur le marché. Regardez, il y a OpenAI a sorti sa dernière mise à jour qui a permis de pouvoir créer ses propres agents IA depuis la plateforme OpenAI. Et ça, en fait, cette fonctionnalité est venue abaisser le niveau de compétence. Et donc, du coup, les entreprises, elles auront toujours ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, mais elles vont croire qu'elles peuvent créer des agents pour leur entreprise elles-mêmes. Et donc, du coup, vos compétences techniques ne sont plus aussi valorisées qu'avant sur le marché. Donc, ça ne sert à rien de passer du temps à apprendre la technicité. Je parle dans le cas où si vous voulez vraiment monter un business et monter votre agence. L'aspect le plus important de votre agence, c'est de trouver des clients. C'est votre système d'acquisition. Vous devez premièrement être drivé sur résoudre un problème de votre marché, quel type de problème votre marché a besoin, apporter une solution. Et une fois qu'il y a cette solution, là, vous allez commencer à vous intéresser à la manière dont il va falloir résoudre ce problème avec les outils dont vous disposez, notamment Make, N8N, etc. Donc, c'est pour ça que ça sert pas à grand chose à dépenser votre compte CPF pour payer des formations no code sur 6 mois. Et à la fin, vous allez être has-been parce que d'ici 6 mois, les outils que vous avez appris avec votre compte CPF, il y aura des nouveaux outils qui seront sur le marché, une nouvelle méthode de pratique. Okay, donc, ne mettez pas un focus sur l'aspect technique. C'est bien d'être technique, oui, c'est essentiel. Je dirais que c'est quasiment 20% de vos compétences pour gérer une agence IA et si vous voulez commencer à en vivre, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, et c'est exactement ce que font les fondateurs expérimentés, c'est d'abord mettre en place un système de distribution de votre solution. Okay, c'est d'abord trouver un problème, apporter une solution et mettre en place un système de distribution. Et c'est comme ça que vous allez faire croître votre agence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va pouvoir coder, tout le monde avec Claude, avec les mises à jour de chaque LLM, le développement va être à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on a même des petits gamins de 13 ans, de 6 ans qui commencent à coder des applications. Donc, mettez votre focus là où il doit être. OK? Et pour cela, il vous faut d'abord déterminer votre niche. J'ai fait une vidéo qui vous explique exactement, méthodiquement et de manière très claire comment choisir une bonne niche pour votre agence. OK? Ne pensez pas que vous pouvez vous lancer sur le marché sans avoir une niche. C'est inéluctable. Okay, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre à travers mon argumentation. Donc, très souvent, lorsqu'on commence, notre agence passe par 3 phases de positionnement. La première phase, c'est la phase un peu généraliste, large, où vous voyez très souvent les étudiants rejoindre les communautés school et dire oui, bonjour. Dans leur présentation, ils expliquent qu'ils veulent lancer une agence IA et vendre des automatisations IA. Mais ça encore, c'est juste la première phase de leur agence. On va voir point par point les phases en détail. Ensuite, après, vous avez la deuxième phase où là, vous allez vous recentrer vers un marché, une niche spécifique que vous allez commencer à exploiter, à servir. Et ensuite, après, votre agence va passer par la troisième phase où là, vous avez déterminé votre niche, vous avez déterminé un problème, une solution à apporter, et vous allez construire votre produit autour de ce problème. Okay, et le fait de faire ce ciblage va vous permettre de pouvoir réduire votre audience pour pouvoir avoir un message plus impactant, plus fort et apporter plus de valeur à votre niche, à votre client. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous différencier des autres. Donc, la première phase,
La première phase de votre agence, c'est ce que j'ai commencé par là également, et c'est ce que la majorité des gens font. On regarde des vidéos sur YouTube, et ensuite après, on se dit « Ah ouais, c'est cool, j'ai envie de me lancer dans le business de l'IA ». Et très souvent, lorsque vous les questionnez, leur mot-clé, c'est ils veulent vendre des automatisations à des entreprises. Sauf que on ne sait pas quel type d'entreprise, ni quel type de solution ils veulent vendre. Ok, ça reste encore flou. Et en fait, ce qu'ils font, c'est d'aller télécharger les templates N8N, JSON qu'ils téléchargent dans les communautés school, et ensuite ils vont prospecter sur le marché et leur apporter, essayer de d'intégrer ça dans l'espace du client. Ok. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, sur le marché, il y a un effet FOMO, et toutes les entreprises savent qu'elles doivent utiliser l'IA, intégrer l'IA dans leur activité, ok, à tout niveau. Okay, que ça soit le plombier sur le Bon Coin, ou encore l'entreprise CAC 40, Google, qui est cotée en bourse. Toutes les entreprises aujourd'hui savent qu'il faut utiliser l'IA. En fait, il faut voir ça un peu comme à l'époque du boom de Internet, boom Internet. À l'époque, tout le monde pensait complètement absurde d'avoir une adresse email, ok, et ils ne voyaient pas l'utilité d'avoir une adresse email. Aujourd'hui, une entreprise, si elle veut monter une boîte, toutes les boîtes aujourd'hui, je dirais proche même sans mentir, 99,99% des entreprises en France, et même dans le monde, possèdent une adresse email. Avoir une adresse email est inéluctable. Et l'IA, c'est pareil. Dans les années à venir, utiliser l'IA dans son activité, que ça soit à travers simplement ChatGPT ou poser des questions, ou en installant des infrastructures, des systèmes d'opération IA, les entreprises vont en avoir besoin. Donc c'est ça qui permet de pouvoir bénéficier de cet effet d'aubaine, et c'est ça qui permet aux agences qui sont dans la phase 1 de leur agence de pouvoir vendre des solutions IA. Parce que comme le marché est vaste, même avec peu d'efforts, vous arrivez à trouver des solutions, vous arrivez à trouver des clients. Okay, mais il ne faut pas rester dans cette première phase. Okay, il va falloir commencer à vous spécialiser, à approfondir votre agence. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième phase de notre agence. La deuxième phase de notre agence, c'est lorsque on va comprendre qu'on ne peut pas servir tout le monde à la fois. Okay, si dans votre agence, vous commencez à servir à la fois la clinique du coin, à la fois le plombier d'à côté, votre agence, vous avez commencé à construire votre agence sur une base fragile. Okay, parce que ça sera mal structuré, vos process, vous allez avoir des process différents pour différents types de clients, et vous allez être surchargé de travail, et ça va vous écœurer. Le business va vous dégoûter. Donc c'est pour ça que dans la deuxième phase, vous allez vous dire, ok, je vais me concentrer principalement sur une niche particulière. Et enfin, moi, ce que je vous recommande dans cette deuxième phase, c'est de mettre un focus sur les business de service. Okay, parce que principalement, l'IA permet de pouvoir faciliter, automatiser des tâches de service. Donc, apporter une solution au business de service, ça a du sens. Okay, un mécanicien ou un plombier qui est plus exposé à des tâches manuelles verra moins l'utilité de votre solution qu'un cabinet de conseil qui doit répondre à des mails, qui doit passer des calls, qui doit faire une synthèse de sa réunion, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi je vous recommande d'aller plus vers les entreprises de service. Et donc, durant cette deuxième phase, là, vous allez cibler la personne, donc une agence marketing, et quel type de solution vous souhaitez apporter. Donc, ça serait peut-être une automatisation IA, ou alors un agent IA vocal, ou alors un agent IA ou quoi que ce soit. Okay, et là, progressivement, vous allez vous démarquer de la masse. Okay, parce que la masse la masse voit l'opportunité IA partout et essaye de vendre l'IA à tout et à n'importe qui. Or, c'est pas la bonne méthodologie. Okay, vous êtes toujours dans la première phase. Okay, là, vous allez commencer un peu à comprendre un peu la réalité du terrain. Et ce que j'enseigne au sein de Vector Dynamics, c'est principalement la troisième phase de votre agence. La phase où vous avez déterminé une industrie, une niche, vous avez construit un produit autour de cette niche, et vous leur apportez une solution pour pouvoir signer du high ticket, des contrats à plus de 10 000 euros, okay, des systèmes opérationnels IA à plus de 10K, 5K, okay, c'est du high ticket. Et ça, en fait, cette phase-là, cette troisième phase, c'est de résoudre un problème spécifique. Par exemple, moi, avec AutonomINet, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait un réel problème, un réel besoin autour des
cabinets de conseil, parce que moi, je travaille principalement avec les cabinets de conseil. Et les cabinets de conseil font ce qu'on appelle la déclaration fiscale C3. Cette déclaration, c'est la déclaration TVA. Donc en fait, leur problématique, c'est de savoir comment est-ce que c'est de savoir si une entreprise française ou étrangère doit déclarer les impôts et payer les impôts en France selon le type d'opération commerciale qu'elle pratique. Et ça, en fait, c'est très compliqué et très complexe à déterminer. Donc, du coup, ce que font la plupart des cabinets de conseil, c'est de contacter le service, les services publics afin de savoir, d'avoir des informations. Donc, nous, on a construit une solution spécifiquement pour ce problème auprès des entreprises, de ces entreprises, et c'est ça qu'on commercialise. Et lorsqu'on leur pitch notre produit, ça leur enlève ce gros caillou dans leur botte et ils sont prêts à payer énormément pour qu'on puisse résoudre ce problème à long terme. Comme ça leur fait gagner du gain de temps, de l'argent, économiser de l'argent et réduire les risques juridiques. Vous comprenez? Parce que les entreprises sont prêtes à sortir leur carte bancaire pour vous payer à condition que la solution que vous apportez, que vous leur apportez, leur permette de pouvoir soit gagner du temps, soit gagner de l'argent ou économiser de l'argent, ou alors réduire les risques opérationnels ou autres. Les risques opérationnels, par exemple, rappelez-vous, on a eu BNP Paribas qui a reçu une sanction de 9 milliards de dollars en 2014 parce qu'elle n'a pas respecté les sanctions embargo qui a été appliquées dans un pays africain. En fait, ils ont autorisé des transactions bancaires. Et donc, du coup, les Américains ont détecté ça. Ils ont reçu une sanction économique de plus de 9 milliards de dollars. Et croyez-moi, 9 milliards de dollars, ça fait mal au portefeuille d'une entreprise. Ok, ça impacte énormément le bilan. Et si elles avaient les outils en interne pour pouvoir détecter ces transactions et les interdire, elles l'auraient fait. Ok, à l'époque, je parle d'avant. Donc c'est pour ça que apporter des solutions, ça c'est juste un exemple à grande échelle, mais tout type d'entreprise est exposé à des risques opérationnels et à des risques juridiques. Donc vous pouvez apporter des solutions auprès des avocats, des comptables, ce que vous voulez, et ça leur permet de pouvoir se prémunir de ces risques-là et d'éviter les sanctions de la part de l'État, éviter les pénalités de remboursement, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Vous pouvez leur faire économiser de l'argent. Okay, et c'est ça en fait. Dans Vector Dynamics, on vous emmène à passer directement dans la phase 3, à confectionner un produit pour répondre à une niche très particulière. Et donc, lorsque vous avez déterminé, lorsque vous êtes dans la troisième phase de votre agence, que vous avez déterminé la solution apportée, il va falloir mettre en place un système d'acquisition de clients, les canaux d'acquisition. Et pour les canaux d'acquisition, vous avez donc deux types de canaux, les canaux court terme et les canaux long terme. Je vais vous présenter 3 canaux court terme et 3 canaux long terme. Les canaux court terme, c'est principalement au début de votre agence jusqu'à 60 jours en allant. Okay, en fait, au tout début, c'est là où vous expérimentez. C'est là où vous allez signer vos 2-3 premiers clients. Et en fait, ces clients-là vont vous permettre de pouvoir vous expérimenter, tester, faire des erreurs. Vous allez apprendre à mener un entretien de vente. C'est très important. Si vous n'aimez pas la vente, ça ne sert à rien de vouloir lancer une agence IA. Parce que lancer une agence IA, c'est savoir également convaincre une personne d'acheter vos services. Okay, donc, la phase vente est inéluctable. Si vous n'avez pas de compétences en vente, dans la vente, dans Vector Dynamics, on a un module qui s'appelle Ingénierie de la vente et qui vous enseigne exactement comment vendre des solutions IA. Ensuite, définir et livrer un projet. La gestion de projet, c'est capital. Découvrir, avoir un use case, un social proof. C'est là où vous allez commencer à construire votre preuve sociale, votre proof of concept. Parce qu'il vous faut une preuve sociale, et cette preuve sociale, vous allez l'utiliser en guise de levier et de montrer à votre réseau, de montrer à d'autres personnes que votre travail apporte de la valeur aux gens et que vous êtes une personne fiable. Okay, c'est l'outil le plus puissant que vous puissiez utiliser pour votre agence. Et également, ça va vous permettre de pouvoir trouver votre positionnement marketing stratégique et votre niche. Ça va vous permettre de pouvoir changer de niche selon votre découverte. Une fois que vous avez... Et après ces 60 jours, là, vous allez pouvoir détecter, commencer à comprendre
quel type d'agence vous souhaitez construire, quel type d'agence vous souhaitez monter. Donc, ça peut être une agence d'agents spécialisés uniquement dans les agents IA vocaux, parce qu'on a des agents, on a des agences qui veulent monter développer uniquement des agents IA vocaux. Donc, ils sont spécialisés dans le VAPI, ils montent des agents IA vocaux, ils répondent à des solutions principalement autour de ce problème. On a des agents qui sont spécialisés uniquement dans les agents IA end-to-end. Ensuite, après, on a d'autres agences qui font uniquement du conseil en entreprise. Après, vous avez les agences hybrides, etc. Mais ça va vous permettre de pouvoir trouver votre positionnement. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre positionnement, là, vous commencez à mettre en place un canal d'acquisition à long terme. Les canaux d'acquisition à long terme, c'est ce qu'on appelle en anglais le nurturing. Ça va vous permettre de pouvoir apporter un flux de leads continuellement, constant. Ok, ça va vous permettre de pouvoir créer des systèmes reproductibles. En fait, vous allez vraiment construire un sort de produit, de système, où vous allez simplement faire du plug and connect. Ok, ça va vous permettre de pouvoir avoir des revenus réguliers et de viser facilement les 10 000 euros par mois en allant et en montant. Ok, c'est en mettant en place ce système-là, va vous permettre de pouvoir scaler votre business. Ok, donc quand vous commencez, premièrement, vous mettez en place une stratégie court terme. Ensuite, vous passez au bout de 60 jours, 2, 3 mois, 4 mois, là, vous passez à la stratégie long terme. Et c'est ça, en fait, au Vector Dynamics, quand j'explique que on vous aide à construire un business rentable au bout de 90 jours, c'est parce que pendant les 60 premiers jours, vous êtes dans la phase court-termiste, vous êtes dans la phase court terme, vous êtes en train de confectionner votre start-up, votre agence. Une fois que vous trouvez votre positionnement, une fois que vous trouvez où est-ce que vous souhaitez aller, là, vous allez entamer la stratégie long terme et là, on va vous pousser pour ensuite stabiliser votre business avec les strates long terme. Ok. Donc, premier canal de stratégie court terme. Vous avez votre réseau. Ok. Moi, ce que je vous recommande, premièrement, en court terme, c'est votre réseau. Par exemple, dans cette vidéo que j'ai produite, j'explique que j'ai vendu un agent IA, un assistant agent IA, en fait, qui permet de pouvoir gérer l'agenda, gérer les mails, gérer tous les problèmes du quotidien à 47 personnes. En fait, comment je m'y suis pris Premièrement, j'ai prospecté mon réseau proche, à savoir ma copine. Ma copine travaille dans le milieu médical et je lui ai confectionné cet agent IA. Je lui ai dit, écoute, teste-le, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi, fais-moi un feedback de ce que, de comment je pourrais l'améliorer. Ok, c'était mes débuts en IA. Et donc du coup, elle a essayé, elle a apprécié, ça a marché, elle en a parlé à ses collègues et ça a créé un effet de phénomène de nouveauté dans son milieu. Et ses collègues m'ont contacté pour avoir le même produit. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un besoin. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ce produit. Et là, j'ai commencé à le confectionner et à le proposer, à l'améliorer et à le proposer auprès des chargés d'affaires entreprises, okay, auprès des commerciaux, auprès de toute personne qui ont besoin tout employé qui a besoin de gérer son agenda au quotidien et tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai vendu cette solution à 500 € à l'unité avec de la maintenance et que je me suis créé un petit portefeuille. Donc, votre réseau est le meilleur point de départ. Commencez à prospecter votre réseau avec des petites solutions pour vraiment faire du crash test parce que vous allez commencer à apprendre les erreurs du end-to-end. Vous allez commencer à mettre en pratique les bonnes pratiques que vous avez apprises dans les vidéos. Et c'est ça le truc, c'est que les vidéos que vous regardez sur YouTube, des tutos, comment développer tel agent IA, c'est bien de les regarder, mais s'il n'y a aucune intention derrière ça, ça ne sert à rien parce que votre cerveau va l'oublier. Ok, votre cerveau fait, chaque soir, quand vous dormez, votre cerveau fait le ménage entre les informations utiles et inutiles. Donc, si vous passez des heures à vous former sur des vidéos no-code sans avoir l'intention de les revendre après, votre cerveau va les nettoyer. Donc, du coup, après, vous allez perdre. Or, si vous avez premièrement signé votre premier client et que vous avez ce stress d'apprendre comment délivrer votre premier client, là, votre cerveau va avoir une raison de retenir cette information et de la stocker dans votre mémoire à long terme. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous soyez dans une forme de position d'inconfort pour pouvoir vous pousser à apprendre à mémoriser cela. Ok ? Deuxième canal, deuxième stratégie, c'est les communautés. Dans les communautés IA,
notamment sur School, Facebook, Whoop, Discord ou quoi que ce soit, vous avez un rassemblement de personnes qui proposent qui est un peu... vous allez trouver énormément de personnes qui sont intéressées par l'IA. Et parmi ces personnes, vous n'avez pas forcément que des entrepreneurs. Vous avez des personnes qui veulent simplement essayer de développer une solution, essayer de développer un produit. Par exemple, vous avez la petite dame qui a son med spa et qui a entendu parler de l'IA. Donc du coup, elle a tapé agent IA sur YouTube, elle a regardé la première vidéo qui s'affichait. Et dans cette vidéo, il y avait dans la description un lien School. Elle a cliqué dessus, elle s'est inscrite dans cette communauté et elle s'est présentée. Et puis voilà, c'est un peu ça en fait le genre de profil. Et en rentrant en contact avec elle, peut-être que si ça se trouve, elle a besoin simplement de construire un agent IA vocal pour gérer les appels de son spa. Vous comprenez, mais elle va pas vraiment l'expérimenter, elle va pas vraiment en parler ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que dans les communautés, lorsque vous allez commencer à aider les gens, à répondre à des questions techniques, à construire une réputation d'expert dans cette communauté, ben là, vous allez attirer les regards des gens. Et là, les gens vont vous DM, ils vont vous contacter pour pouvoir créer des solutions et vous allez trouver des clients comme ça. Ok. Donc, c'est comme ça également que vous allez pouvoir trouver potentiellement des entreprises qui recrutent, parce qu'il y a beaucoup d'agences américaines qui recrutent des développeurs, des freelances dans les communautés, et il y en a en façon. Okay. Donc c'est un canal assez sophistiqué et bien mis en place pour pouvoir trouver vos premiers clients à court terme et pouvoir vous expérimenter. Troisième canal, l'appel à froid. Il n'y a rien qui vaut l'appel à froid. Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai commencé par le dropshipping, ça a échoué. C'était en 2018. Après, j'ai commencé par les agences SMMA. Ok, j'ai monté une agence SMMA qui s'appelle Webinar. Pareil, ça a coulé, mais je suis monté à 5000 € de chiffre d'affaires en un mois, uniquement avec du cold calling, en appel à froid. Prendre le téléphone, abonnement, appel illimité, et vous appelez les entreprises. Peu importe votre mood, peu importe si vous êtes fatigué, si vous êtes enrhumé, prenez le téléphone et vous appelez. C'est la meilleure méthode pour monter son agence à plus de 10 000 €. Et peu de gens le font. Pourquoi? À cause de leur ego. Vous savez, la difficulté du cold calling, c'est simplement le rejet. C'est le rejet que l'on a de la part des entreprises lorsqu'ils nous disent non au téléphone. Parce que le non, ça fait mal à notre ego. Le non, on se sent un peu humilié, mis à côté. Et donc, du coup, ça fait mal ça fait mal émotionnel. Donc, du coup, ça nous évite de faire de l'appel à froid et on laisse ça. On préfère faire de la création de contenu en ligne ou des trucs qui font moins mal qui nous font moins des dommages émotionnels, on va dire. Et pourtant, c'est la meilleure solution pour pouvoir monter un business en partant de zéro. Et ça, tous les commerciants vous le diront, en immobilier, dans tout type de business, l'appel à froid, vous allez rentrer directement en contact avec le client, vous lui pitchez votre offre. Il faut avoir la bonne méthodologie, la bonne structure de texte, la bonne tonalité de la voix. Vraiment, c'est pas un truc qu'il faut se lancer comme ça. Ok, c'est pas en regardant une vidéo YouTube de 10 minutes, vous expliquant ce qu'est l'appel à froid pour vous lancer. Il y a une méthodologie très spécifique et très efficace qu'il va falloir suivre pour que cela fonctionne. Et également, vous allez retrouver ça au sein de Vector Dynamics si jamais vous êtes intéressé par cette méthodologie. Donc, et cette méthodologie, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir signer votre premier client rapidement. Franchement, vous faites ça pendant un mois de cold calling. Il n'y a aucune raison que vous signez pas au moins, ne serait-ce qu'un client à 500 ou 1000 balles ou 1000 €. Ok? Donc voilà. Ce sont les trois méthodes d'acquisition à long terme, à court terme. Ensuite, après, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis en place ces trois méthodes d'acquisition client court terme sur les 60 ou les 90 premiers jours de la création de votre agence, là, vous allez commencer à avoir du trafic, du business. Et là, on passe aux stratégies long terme. Ok? Stratégie long terme, elle va vous permettre, c'est une très très bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça va vous permettre de pouvoir, premièrement, travailler votre régularité dans le travail, rester constant, scaler votre agence et bénéficier de l'effet exponentiel. Okay. Quand vous commencez votre stratégie à long terme,
il ne faut pas vous lancer dans plusieurs canaux en même temps. Ok, choisissez seulement un canal de communication. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne vous mettez pas à la fois sur Instagram et essayez de créer du contenu à court terme. Ensuite, vous lancez votre chaîne YouTube. Ensuite, vous lancez sur TikTok, etc. Non, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Parce que non seulement vous devez gérer votre agence en interne, mais également vous devez également signer des clients, gérer les ventes, etc. Donc vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Ça se fait progressivement. Et donc c'est la raison pour laquelle vous devez choisir un seul canal de communication, vous mettre à fond. Une fois que vous avez terminé ce canal, hop, vous pouvez passer à un nouveau canal. Et en faisant cela, vous allez bénéficier de l'effet composé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu que vous créez en ligne va vous être bénéfique. Ça va être gravé dans le marbre. Ok? Sur YouTube, il y a des vidéos qui datent d'il y a plus de 10 ans et aujourd'hui, des personnes bénéficient de certains leads. Donc c'est pour ça que créer du contenu en ligne, les publications que vous faites sur LinkedIn, sur YouTube ou quoi que ce soit, si vous faites du bon contenu, ça va rester en ligne et les gens vont le revoir et ça va vous apporter du lead continu. Ok? Et pareil, pourquoi est-ce que peu de gens le font? Parce que c'est inconfortable. Mais c'est dans l'inconfort que vous allez trouver des opportunités. C'est en sortant de votre zone de confort que là, vous allez trouver vraiment des opportunités. Parce que les gens n'ont pas envie de montrer leur visage en ligne. Ok, les gens ont des préjugés. Vous aussi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais des préjugés. Et donc, en lançant la stratégie long terme, il va falloir la lancer avec une logique de créer une marque personnelle, ok? A personal branding en anglais. Et le fait de créer votre marque personnelle, ça va un peu créer votre identité numérique, votre identité sur Internet. Et votre marque personnelle va consolider votre crédibilité dans l'industrie dans laquelle vous êtes. Le fait de créer des vidéos tutos, le fait de créer des vidéos pédagogiques dans votre secteur d'industrie, moi, le fait que j'ai monté des vidéos sur le prompt engineering, sur N8N, etc., sur le business, progressivement, l'industrie me reconnaît comme étant une personne sachante de quoi je parle. Le fait d'apporter de la vraie valeur à votre industrie, ils vont vous accorder de la crédibilité. En fait, à chaque contenu que vous uploadez, que vous chargez sur Internet, vous allez construire votre crédibilité sociale. Ok? Donc, en créant des vidéos sur YouTube, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, vous allez montrer votre visage et vous allez montrer les automatisations que vous construisez. Les deux combinés vont créer la confiance auprès de votre industrie. Ok? Vont créer de la confiance et les gens vont voir ça, ils vont se dire, ok, il sait de quoi il parle, je commence à avoir de la confiance en lui. Ok? C'est simplement en fait des principes psychologiques sur lesquels il va falloir actionner pour pouvoir arriver à nos fins. Ensuite, deuxième niveau, vous avez les posts LinkedIn et les blogs. Les posts LinkedIn et les blogs vont vous permettre de pouvoir consolider votre autorité. Ok? Lorsque vous écrivez, pourquoi est-ce que les sportifs de haut niveau ou les célébrités à rédiger des livres? C'est pas eux qui les rédigent, mais ils rédigent leur biographie, etc. C'est simplement pour construire leur marque personnelle, pour construire une histoire, pour un peu faire asseoir leur autorité dans l'industrie dans laquelle ils sont. Ok? Et viser différents types de personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles, d'autres qui sont plus textuelles, et comme ça vous permet de pouvoir toucher une panel de personnes. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir mettre en place le code emailing. Donc, mettre en place, aller prospecter directement les entreprises dans leur boîte emailing, leur envoyer des messages. Et quand ils vont voir votre nom, voir cliquer sur votre LinkedIn, ils vont savoir que vous êtes une personne qui a de l'autorité dans l'industrie et ils vont vous accorder plus de crédibilité, plus de confiance dans ce que vous leur apportez. Ok? Et c'est ça qu'on va voir. Avant de vous lancer, premièrement, vous devez définir la plateforme dans laquelle vous souhaitez exploiter. Ok? Donc, par exemple, je prends mon cas. Dans la liste, parmi les personnes qui créent du contenu sur YouTube, du contenu éducatif, vous avez généralement deux types de profils. Vous avez ceux qui font du création de contenu d'automatisation, principalement pour un début éducatif. Ensuite, après, en fait, leur business model, c'est quoi?
Ils ouvrent une page YouTube, ils postent des vidéos éducatives d'automatisation. Les vidéos éducatives proviennent généralement des contenus sur les YouTube anglophones. Et ensuite, après, c'est juste une traduction française, ok? Mais c'est ce que moi aussi, également, je fais. Parce que le YouTube anglophone est plus en avance que le YouTube francophone. Donc, du coup, il y a des opportunités d'aller voir ce que font les Anglais dans le milieu de votre industrie et faire du copier-coller et proposer ça au marché francophone ou dans votre marché local. Ça peut être en France, ça peut être en Espagne, ça peut être euh, ce que vous voulez, Portugal, ou dans la langue que vous souhaitez. Et ensuite, ils ouvrent une communauté school gratuite au tout début. Et cette communauté, ils vont l'alimenter grâce à leurs vidéos. Ok, ça va créer une petite communauté avec l'effet composé. Et cette communauté va leur permettre de pouvoir asseoir leur autorité dans l'industrie. Ensuite, ils ont deux méthodes pour pouvoir monétiser leur communauté. Soit ils vont créer une communauté privée donc ça sera un substitut de leur communauté gratuite. Ils vont l'appeler premium. Et en fait, dedans, ils vont poster du contenu, on va dire entre guillemets, exclusif de ce qu'ils proposent. Ça peut être du business, ça peut être des solutions no-code, des méthodes de no-code, etc., très particulières. C'est un peu ce que fait le YouTuber Night Eric, celui, le petit jeune là, il a commencé il y a 2 ans, lui, et c'est sa stratégie en fait. Tout le monde a essayé de reproduire sa stratégie actuellement, de créer deux schools, un gratuit et un payant. Et dans le payant, on va mettre du contenu exclusif, ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce que ça permet de pouvoir créer de l'intimité avec les gens, ok. Parce que aujourd'hui, l'économie de l'attention, elle est ultra difficile. On veut tous capter votre attention, également moi. Tous les créateurs de contenu font en sorte de captiver votre attention parce que c'est la valeur la plus chère que vous puissiez accorder à une personne. Votre énergie mentale, votre temps, votre attention. Ok. Et pour pouvoir canaliser votre attention, on va créer du contenu gratuit pour vous mettre dans une communauté. Et ensuite, une fois qu'on a captivé votre attention et que vous regardez régulièrement le contenu, là, on va pouvoir mettre un canal vers notre produit payant. Ça peut être une formation, ça peut être ce que vous voulez, un coaching ou quoi que ce soit, pour que vous puissiez acheter notre produit, peut-être à étiquette, quoi que ce soit. Et c'est ce que pas mal de personnes pratiquent. Et comme ça, en fait, avec le temps, vous allez créer un peu une forme de confiance en nous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir intégrer la formation ou ce qu'on souhaite vous proposer. Mais le problème, le danger de ça, c'est que ça peut très vite devenir sectaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va créer genre son canal Telegram, son canal Discord ou sa communauté school ou quoi que ce soit. Okay, et ensuite, après, il va passer du temps à publier du contenu autour des réussites des étudiants qui font partie de leur communauté. Dernière signature qu'il a créée, le dernier deal qu'il a signé, ou son relevé bancaire, etc., etc. Le but, en fait, c'est simplement de susciter en vous l'appât du gain, de susciter en vous le fait de vouloir vous aussi être dans sa position et de gagner de l'argent, et donc du coup d'intégrer sa communauté entre guillemets privée, ok. Et en fait, il joue sur les biais des coûts irrécupérables. Lorsque vous payez une formation à 2000, 3000 euros ou 500 euros, ensuite, une fois que vous avez payé, ça y est, il vous a vendu votre produit, son produit, vous pouvez plus faire marcher, machine en arrière, ok. Et vous avez tellement dépensé de l'argent que vous êtes obligé de suivre un peu cette formation à son terme. Et ça peut être un coaching ou alors vous êtes tombé sur des documents PDF, etc., etc. Donc, faites très attention, méfiez-vous de ça, ok. Donc, faites très attention à cela. Parce que en créant une communauté, votre ego et votre orgueil peuvent vous pousser à créer ce genre de phénomène. Okay. Ensuite, après, vous avez l'autre profil des créateurs, c'est les profils business. Okay. Et moi, personnellement, en montant ma chaîne YouTube, j'ai pris cette voie-là. Les profils des chaînes YouTube business, c'est les personnes qui vont créer du contenu exclusivement orienté vers leur marché, vers leur niche pour attirer du business. Et comme type de créateur, vous avez, vous connaissez Nick Sarayev.
Je m'inspire un peu de son modèle parce que j'aime bien son modèle. Il a juste une communauté school, bon, enfin 2 maintenant, mais les 2 elles sont payantes. Et tout ce qui est IA, no code, toute la technicité, vous allez trouver ça sur sa chaîne YouTube. Et ensuite, si vous êtes intéressé par le business, ça sera sur sa communauté payante. Et c'est un peu le même modèle que je pratique, ok? Sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos no code, la technicité, comment apprendre le no code, l'IA, vous allez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Et dans ma communauté School, ce sera un incubateur numérique qui est orienté principalement business, ok? On apprend comment poser les bases de l'intelligence artificielle, travailler son mindset, construire son agence depuis la base et les stratégies de prospection, comment vendre une solution, comment délivrer un client, comment recruter dans son agence et les challenges, etc., etc. Ok? Donc, choisissez bien l'orientation de la création de contenu que vous souhaitez faire. Soit vous faites du contenu éducatif et créez une communauté pour l'utiliser et créer une forme de social proof, soit vous faites du contenu exclusivement business pour attirer du business. Et moi, en fait, c'est ça. Les vidéos que je fais sur YouTube, elles vont me permettre de pouvoir attirer du business dans ma communauté, pour mon agence Autonome INET, et également attirer du trafic vers ma communauté school. Ok, je fais pas de vidéos sur les nouveautés de l'IA, sur la sortie de GPT-5, sur comment Claude arrive à coder, etc. Ok, c'est pas des choses qui m'intéressent et du coup, je le fais pas sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc, une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous allez choisir 3 piliers de contenu à produire. Ça peut être du contenu d'apprentissage éducatif, du contenu démonstratif pour démontrer les solutions que vous pouvez apporter à votre niche, ou sur votre histoire personnelle, sur comment vous avez créé votre agence, etc. Ok? Pour vous lier d'amitié avec votre audience. Et avant de démarrer, croyez-moi, vous allez avoir des préjugés et des a priori sur la création de contenu. Vous n'avez pas besoin de faire, dès votre première publication de vidéo, vous n'avez pas besoin de taper les 10K de vues. Moi, ma première vidéo YouTube, c'était sur le prompt engineering et j'ai tapé 14K de vues juste cette année en 2025, alors que la vidéo a été publiée en novembre 2024. Ok, donc quasiment un an avant d'atteindre 10 000 vues. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de vues pour signer votre client. À partir du moment où les gens vous voient sur YouTube, ils éprouvent, il y a un biais cognitif de l'autorité qui s'active dans leur esprit et qui se disent ah ouais, lui, il sait de quoi il parle, ok? Et c'est ça dont vous avez besoin. Donc même avec moins de 500 vues, vous pouvez signer votre premier client. Et tout n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre dernière caméra Nikon. Vous n'avez pas besoin d'avoir un micro ou un setup parfait avec de la luminosité. C'est du BS, ok? Je vais éviter le mot pour être censuré par YouTube, mais tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, ok? C'est juste pour satisfaire votre propre ego, de croire que vous avez une installation, le nec plus ultra des installations YouTube, et que vous pouvez utiliser la meilleure vidéo YouTube, la meilleure miniature. Le marché s'en fout complètement, ok? Moi, sur ma chaîne YouTube, les miniatures, je fais les miniatures avec Canva, ok? Un logiciel gratuit. Je regarde 2-3 vidéos inspirantes et j'essaie de les reproduire. Et ça me permet de pouvoir générer du business, ok? Vous n'avez pas besoin de payer un monteur pour vous faire une miniature parfaite. Si ça peut satisfaire votre ego, ok, mais c'est pas le plus important. La fonction principale des miniatures, c'est simplement pour captiver l'œil des auditeurs YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre œil va analyser les miniatures. Et celui qui a la meilleure miniature va pouvoir captiver, regarder votre vidéo et regarder votre vidéo et cliquer dessus. Mais étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde fait des miniatures avec des expressions faciales poussées, etc., au final, ça revient au même. Donc au final, ce qui risque de se passer, c'est que si vous commencez à simplifier votre miniature, à faire un truc basique, simple, voire même dégueulasse, l'œil de l'auditeur sera tellement habitué à voir des miniatures extravagantes qu'il sera attiré par tiens, celui-ci il a l'air moche, celui-ci il a l'air simple. Et c'est là que ça va attirer l'auditeur. Donc vous comprenez, jouer la carte opposée. Ensuite, l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube est l'algorithme le plus sophistiqué du game. Ok, il sait exactement quel type de vidéo par quel type de vidéo vous allez être intéressé. Ok, donc vous n'avez pas besoin d'avoir
1000 abonnés, 2000 abonnés. Parfois, YouTube me recommande des vidéos des mecs qui ont 3 abonnés, 200 vues. Et quand je clique sur cette vidéo, la qualité des informations que j'apprends, elle est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur ça, c'est que plus la vidéo, elle est éclatée, genre le micro, il en a un son qui est pas top, la miniature, elle a pas été travaillée, et plus la qualité des informations que vous allez retrouver de cette vidéo, elle sera incroyable. Et à contrario, plus la vidéo, elle est ultra sophistiquée, donc vous avez genre les montages, les coupures, les effets sonores, les montages et les miniatures, etc. pour vous stimuler les neurones, et plus, in fine, à la fin, c'est de la lumière sans chaleur, ok? C'est juste du blablabla pour en fait dire ouais, lance ton agence IA ou ouais, télécharge, rejoins ma communauté school ou achète ma formation IA, quoi. Enfin, vous comprenez d'ailleurs. Donc, franchement, ne vous préoccupez pas de cet aspect. On s'en fout complètement. Et pareil, le jugement. Si vous jugez les créateurs de contenu, c'est qu'au fond de vous, vous les enviez. Vous êtes le miroir de votre monde. Personne ne va vous regarder, personne ne va vous reconnaître dans la rue, ok? Aujourd'hui, moi, je crée du contenu. Quand je marche dans la rue, il n'y a personne qui m'arrête, qui me dit oui, ah, Tierno, j'ai vu, tu as fait la formation IA, ah, c'est cool. Même au bout de 30, il y a actuellement sur ma chaîne YouTube, il y a 50 000 personnes qui ont vu ma chaîne YouTube et personne ne me reconnaît dans la rue. Donc, vous allez être une goutte d'eau dans un océan. Donc, ne vous souciez pas du regard des gens. Et en fait, principe très important qu'il va falloir intégrer, c'est la régression vers la moyenne. En fait, c'est un principe mathématique qui signifie que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez avoir de la data, plus il y aura une forme de moyenne qui va se dessiner durant le temps. Donc en fait, plus vous allez créer des vidéos YouTube, plus les contenus vont impacter et moins impacter les gens. Donc du coup, ça ne sera pas toutes vos vidéos qui seront impactantes. Ok, vous n'allez jamais taper 100% de 100% de vos vidéos ne vont jamais faire plus de 300 000 vues ou 1000 likes. Ok, vous allez avoir des vidéos qui vont être qui vont moins performer et d'autres qui vont super bien performer. Par exemple, moi, les vidéos qui super performent bien, c'est ma vidéo sur le prompt engineering, c'est ma vidéo sur N8N et l'autre sur celle-ci là. Un problème, une solution et un paiement. Alors que je pensais que la vidéo sur comprendre l'intelligence artificielle, celle-ci, elle allait exploser. Elle a fait que 400 vues. Ou encore, je pensais que ma vidéo sur oser IA allait exploser. Or, elle a fait que 600 vues. Ok. Donc, c'est variable. Et ne vous souciez pas de ça. Ok. Il ne faut pas que ça vous impacte émotionnellement. Ok. Et ensuite, vous pouvez mettre en place le cold outreach. Donc, en fait, c'est l'approche à froid à travers les DM ou les envois d'email automatiques. Donc en fait, premièrement, vous allez cibler votre avatar client. Okay, en anglais, on appelle ça le ICP. Votre avatar client, vous allez donc déterminer quel type de client exactement vous souhaitez avoir prospecté. Okay, donc en fonction de son persona et de sa problématique de sa niche. Peut-être qu'il a du mal à avoir des clients dans son agence, peut-être qu'il a du mal à automatiser son business, peut-être qu'il a du mal à gérer son service, son SAV client, etc. Peu importe, mais c'est vraiment le pain point qui le bloque dans la progression de son business. Ensuite, vous allez créer un message qui va résonner en lui. Vous allez créer un message de prospection qui va le stimuler, qui va pousser de la curiosité en lui, qui va se dire tiens, oui, je vois de quoi tu parles, dis-moi en plus, ok, qui va susciter de la curiosité en lui. Et ce message doit être adressé à la personne, donc qui spécifiquement, soulever la douleur qu'il ressent et apporter une preuve comme quoi vous avez la possibilité de résoudre ce problème, ok. Et ensuite, troisième point, le canal de distribution, le timing. Donc là, ça peut être soit utiliser la prospection emailing, c'est ce que j'enseigne au sein de Vector Dynamics, mettre en place de l'automatisation email, donc envoyer des emails en automatique, comme ça vous vous occupez d'autres aspects de votre business, ou encore la prospection LinkedIn, donc c'est lorsqu'on envoie des DM à des entreprises, aux chefs d'entreprise sur LinkedIn, ou encore envoyer des DM sur Instagram, Facebook, dans les communautés school, etc., etc. Ok. Et comme ça, petit à petit, vous allez alimenter votre réseau. Et c'est ça en fait. C'est pas parce que vous créez du contenu qu'il va falloir laisser la prospection. Même en créant du contenu, il va falloir toujours continuer à prospecter et à alimenter votre business. Aujourd'hui, même avec 1500
abonnés sur YouTube, même avec plus de 50 000 vues sur mes vidéos YouTube, je continue toujours à prospecter des nouveaux clients dans mon business. Ok, c'est comme ça, il ne faut rien lâcher. Et très important, suivre les métriques. Il va falloir suivre la data. Il va falloir suivre combien de personnes vous avez DM, qui vous a répondu, la qualité de leur réponse, est-ce que vous avez eu de rendez-vous avec ces personnes, etc., etc. Ok, c'est très important. C'est comme ça que vous avez un pipeline hyper bien suivi et que vous arrivez à suivre le pouls de votre business, le pouls commercial de votre business. Et enfin, troisième point, c'est là où il va falloir, c'est là où, lorsque vous avez commencé, mis en place votre stratégie court terme, ensuite la stratégie long terme, là, une fois que ces deux sont combinés, une fois que ces deux commencent à prendre forme, vous allez pouvoir ensuite utiliser ce qu'on appelle les pay ads, donc les pay media, donc la publicité. La publicité sur Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn ou sur Google. Vous allez commencer à payer ces plateformes pour propager au maximum de personnes vos services. Ça peut être vos services en IA, votre agence ou quoi que ce soit. Et c'est là où ça a du sens. Parce qu'en fait, et le problème, c'est que les gens, vous voyez très souvent des mecs passer directement, ils lancent leur agence IA ou leur communauté, ensuite après directement ils font de la publicité, sans déterminer leur persona, sans comprendre leur persona, sans comprendre leur pain point, etc. Et le travail, en fait, d'avoir fait tous ces stades-là, d'avoir fait toutes ces étapes-là, c'est de vous permettre de pouvoir comprendre votre avatar client, comprendre votre marché, comprendre exactement quel message vous avez besoin de répondre. Et c'est ensuite utiliser les leviers financiers de votre agence en ayant accumulé pas mal de richesses, en ayant accumulé pas mal de cash, de financement, suite à la vente de vos services. Lorsque vous avez vendu vos automatisations, vous allez donc avoir de la trésorerie et vous allez utiliser cette trésorerie pour utiliser la publicité et vendre vos services. Ok, c'est un levier, c'est un leverage. Ok, le but la définition d'un levier, la définition du leverage, c'est le fait d'utiliser une force minime pour soulever, actionner un effort important, soulever quelque chose de lourd. Ok. Et là, c'est pareil. Vous allez investir de l'argent, vous allez investir 100 € en publicité, 200, 300, 400 € en publicité pour attirer des prospects et signer des deals à 2000 €, 3000 € ou peu importe. Ok. Mais c'est ça, ça sera un levier, un mécanisme pour faire scaler votre agence et avoir plus de clients. Ok. Et c'est comme ça que vous allez faire, et c'est comme ça, c'est en suivant ces étapes progressivement que vous allez faire avancer votre agence, produire du contenu, etc. Ok. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne parce que je vais produire beaucoup de contenu sur le business de l'IA, particulièrement sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes vraiment intéressé par le business de l'IA et que vous souhaitez monter votre agence IA, il y a Vector Dynamics. On a un marketing qui est très sobre chez Vector Dynamics. Pas de landing page avec un lien qui vous envoie pour prendre un rendez-vous avec un closer ou moi et essayer de vous fournir une formation ou un accompagnement à 2-3 000 €. Si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre directement Vector Dynamics, le lien se trouve dans la description et vous pouvez commencer à lancer votre agence IA dès que vous le voulez. Ok. Donc voilà, merci et à bientôt.